périmètre de portions de cercle. Donc, pour ça, il faut voir les portions de cercle avant. Mais tout comme pour l'aire du disque, ben, on prend notre formule d'origine. Ah, j'aime pas en rose. C égale pi d. Alors, c'est la circonférence. Hein, on se souvient que la circonférence, c'est le périmètre complet d'un disque. Et bien, si j'en prends des fractions, par exemple, si je le divise en 4 et que je prends, tiens, je vais faire ça comme ça ici, juste cette partie-là, ici, qui est ça ici, bien, c'est pi d, mais je le divise par 4. Donc, ici, je prends pi d et je divise par 4 si je prends juste le quart. Mais attention, ça va me faire juste la ligne courbe. Donc, je n'ai pas fait le périmètre de ce que je vois. Là. Les lignes en pointillés ne sont pas incluses dans pi d sur 4. Pi d sur 4, c'est je prends pi d, je le divise en 4. Donc, j'ai pris juste cette partie-là. Je vais juste effacer pour qu'on puisse le faire pour l'autre. Si je veux un demi, donc une courbe comme ça, c'est la moitié de la circonférence. Alors, c'est juste cette partie-là. Bien, je prends pi d, qui est tout le cercle, et je divise par 2 pour prendre la moitié. Et si je veux une ligne courbe comme cela, un genre de Pac-Man, ben c'est un 3/4. Alors, ce que je veux, c'est... J'ai plus de place sur mon cercle, là, mais je veux un 3/4 comme ça ici. Là. Il n'y a plus bien de place. Là. Mais je veux pas tout ça. Là. Je veux juste la ligne courbe qui est ici. Bien, pi d, c'est le disque au complet. Si je divise par 4, ça me donne juste un quart ici. Mais moi, j'en veux 3, donc je fais x3 ou x3/4. Si vous préférez, bien, vous pouvez écrire 3/4 en nombre à virgule, c'est 0,75. Même chose pour le demi, puis le quart. Mais moi, je ne les utiliserai pas, les nombres à virgule. Je vais utiliser divisé par 2, divisé par 4. Je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Puis ici, bien, un 3/4, bien, c'est un quart fois 3. Donc, je divise par 4 fois 3. Mais je vous rappelle que ce sont les formules pour les lignes courbes. Alors, quand je veux aller faire calculer le périmètre d'une portion de disque, bien, je dois, dans le fond, additionner la formule pour la ligne courbe, plus, donc ici, ma ligne courbe est là, mais je n'ai pas fait le tour au complet. Le périmètre, c'est faire le tour. Donc, il faut que j'additionne ces deux parties-là qui sont des lignes droites. Bien, ça mesure 6, ça mesure 6. Donc, je fais plus 6, plus 6. Ici, j'ai la ligne droite qui mesure 9, plus un demi de la circonférence, donc la moitié de pi d. Ici, j'ai une ligne courbe, c'est 3/4 de pi d, mais je n'ai pas fini de faire le périmètre. Il faut que j'additionne plus 4, plus 4. Okay? Je vais aller faire vite ceux-là, mais c'est surtout de faire les figures complexes qui m'intéressent. Donc, je vais commencer par faire l'aire du premier. Donc, pas l'aire, excusez, le périmètre du premier. Alors, c'est la ligne courbe en bleu. Pi d, ce serait la ligne courbe du disque au complet. Là. Il n'existe pas, mais ce serait ça au complet pi d. Mais moi, je veux juste la partie qui est ici. Alors, je vais diviser par 4. Mais je n'ai pas fini de faire le tour. Donc, ça, c'était ce que j'avais en bleu. Moi, je vais juste effacer mon cercle au complet. Là. Excusez. Donc, j'ai dit que j'allais diviser par 4 pour faire la partie bleue. Voyons. OK. Plus. Bien, ici, les parties jaunes, j'ai 6 plus 6, donc plus 6 plus 6 ou plus 2 fois 6. C'est comme vous voulez. Bon, je mets de la couleur. Et là, bien, je remplace. Donc, il faut, après ça, ici, donc remplacer le diamètre. Bien, le diamètre vaut combien? Attention, 6. Il faut être capable d'imaginer le disque, le cercle au complet. Le 6, c'est le rayon. Alors, le diamètre, ça va être 2 fois 6. Plus 6 plus 6. Et je vais le calculer vite. Donc, parenthèse, ça va me donner 12 pi sur 4. Plus 6 plus 6. Je fais ma division. 12 pi divisé par 4, ça me fait 3 pi.
Je fais mes additions. Attention, il y a juste les termes constants, donc les termes semblables que je peux additionner. 3pi plus 12. Donc, c'est si je veux l'exact, puis si je veux approximatif, je remplace le pi par la valeur qu'on va me donner. Je ne le ferai pas ici. Donc, ce serait donc le périmètre égal à 3pi plus 12. C'est des centimètres, je crois. Je vais juste aller vérifier. Oui, centimètres. Pour ce qui est de l'autre à côté, le périmètre, c'est bien, dans le fond, ligne courbe plus ligne droite. Donc, ma ligne courbe, qui est ici, est-ce que c'est un quart demi ou 3/4 de cercle? Bien, c'est un demi. Alors, ça, c'est un cercle complet. Demi, je divise par 2. Plus la ligne droite, qui est de 6. Alors, ça représente ma ligne courbe, ça représente ma ligne droite. Je remplace, le diamètre vaut 9, c'est écrit. Alors, c'est 9pi sur 2 plus 6. 9pi divisé par 2, ça fait 4,5pi plus 6. Le périmètre exact, tout simplement. Et si j'avais voulu, j'aurais pu remplacer le pi par ce qu'on me donnait. Et le dernier, le Pacman, le périmètre, il faut que je fasse la ligne courbe qui est ici en bleu. Oups, je l'ai un peu manqué. Alors, pi d, c'est le cercle au complet. Je divise par 4, ça me donne un quart, mais moi, j'en veux 3 quarts. Donc, je fais x 3. Ça, c'est en bleu. Plus en jaune, bien ici, j'ai 4, 4. Donc, plus 4 ou plus 2 fois 4. Donc, mes deux lignes jaunes. Je remplace. Le diamètre est de combien? Bien, on a une seule mesure, c'est 4 et 4 représentent le rayon. Donc, 3 fois pi fois le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Plus 4, plus 4. Alors, je fais ma parenthèse. 3 fois pi fois 8, parce que 2 fois 4, ça fait 8. J'ai fini avec ma parenthèse. Je fais mes multiplications, divisions. Alors, ici, j'y vais. 3 fois 8 divisé par 4 va me donner 6. Alors, 6 pi plus 4 plus 4. Et j'additionne les termes semblables. Attention, il y a juste ceux-là que je peux additionner ensemble. Donc, plus 8. Si je veux remplacer par la valeur de pi, c'est là que je le ferai. Mais sinon, le périmètre exact est de 6 pi plus 8 cm. Je voulais vous montrer le principe de j'additionne les lignes courbes plus les lignes droites. Okay? C'est la même chose qu'on va faire dans des figures complexes. Allons-y avec notre figure complexe ici. Donc, le périmètre, on dirait que ça va être bien compliqué, mais on sépare le périmètre, donc la ligne du contour, en parties connues, en ligne courbe puis en ligne droite. Mais chose importante qui est écrite en haut de mon tableau, le périmètre d'une figure correspond toujours, il n'y a pas d'exception, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à la somme de tous les côtés courbes et les courbes, donc les côtés droits et les côtés courbes, qui forment cette figure. Je ne vais jamais, jamais, jamais soustraire. Dans l'air, je vais soustraire quand il y a un trou. Là, ici, on a une espèce de trou, mais ça, c'est dans l'air que je l'enlèverai. Mais ici, tout ce que j'ai à faire, c'est j'additionne ce que j'ai de besoin. Ce que je n'ai pas de besoin, bien, je ne l'enlève pas, je fais juste pas le mettre. Okay? C'est comme si vous prenez votre crayon, vous commencez en quelque part, puis on fait le tour sans s'arrêter. Donc, j'ai une ligne courbe, j'ai une ligne droite, puis j'ai une ligne courbe. Là, je vais le séparer en couleur tantôt, mais j'écris juste ce que j'ai besoin. Ici, ça a beau être dans un trou. Est-ce que je l'ai dessinée, la ligne? Elle est dessinée, il faut que je l'additionne. C'est toujours des additions quand je fais le périmètre. Trompez-vous pas, périmètre, je fais juste additionner. Quand je fais l'air, des fois, j'additionne, des fois, je soustrais. C'est selon. Alors, on décompose en segments. Donc, on va les mettre en jaune comme tantôt et en parties de cercle qui sont quart, demi ou trois quarts qu'on va encore mettre en bleu. Je vais décomposer. J'ai une courbe. Elle continue, elle continue, elle continue, elle continue, elle continue, elle continue, elle continue. Oups, elle arrête là. Donc, je décompose mon périmètre. Cette partie-là, c'est un 3/4 de cercle. Donc, je vais faire pi d. Je vais mettre une majuscule parce qu'il est plus gros, ce cercle-là. Mais ça serait au complet. Moi, je veux 3/4. Je divise par 4 pour un quart, fois 3 pour 3/4.
OK? Donc, c'est celle-là. Plus, ben, j'ai une ligne droite. Elle mesure combien? Ben, c'est écrit, c'est 5 cm. 5. Là, je vais mettre en vert juste pour qu'on différencie. Donc, les parties de courbe, on va les mettre en bleu puis en vert. Là. Oups. Alors, je continue mon périmètre. J'ai une ligne courbe. Est-ce que c'est un quart, un demi ou un trois quarts de disque? Ça, c'est un disque au complet. Puis D, mais lui représente un demi. Alors, je divise par 2. Et je remplace donc chaque valeur. Donc, ce que j'ai à trouver, c'est les diamètres de chacun. 3 fois pi fois. Bon, le diamètre du bleu. Le diamètre du bleu, je vais le mettre en bleu, c'est tout ça ici. De là à là, c'est le rayon, et le rayon vaut 5. Donc, le diamètre, c'est 2 fois 5. 2 fois 5. Divisé par 4. Plus 5 reste là. Plus pi fois, ben, le diamètre du verre. Ben, le verre, c'est la partie qui est là. Donc, tout ça, c'est son diamètre et c'est 5. Je vais juste mettre le diamètre en vert. C'était un demi, donc je divise par 2. Et là, je calcule. Alors, est-ce que j'ai des parenthèses? Oui. Donc, je réécris le reste. 3 fois pi fois 2 fois 10. 2 fois 5, pardon, ça donne 10. Je réécris mon reste. J'ai plus de parenthèses. Est-ce que j'ai des exposants? Non. Des multiplications, division, oui. Donc, je vais faire 3 fois 10 divisé par 4. Donc, 3 fois 10, ça fait 30. Divisé par 4, ça va faire 7,5. Pi. Plus 5 plus 5 divisé par 2 va me donner 2,5 pi. Je peux regrouper mes termes semblables quand je suis rendu à addition-soustraction. Donc, 7,5 pi plus 2,5 pi va me donner 10 pi plus 5. Si je veux le périmètre exact, 10 pi plus 5 cm. Mais si je dis approximatif, disons pi environ 3,14, je vais remplacer le égal par des vagues. 10 fois, je remplace le pi par 3,14 parce que c'est ça qu'on m'a donné. Excusez, il n'y a pas de parenthèse ici. Alors, je fais ma multiplication. 31,4 fois 10. Puis, je les additionne. Oups, j'ai oublié, excusez, hein, des vagues. Il faut qu'ils suivent. C'est plus égal, c'est environ 36,4. Donc, le périmètre est d'environ 36,4 cm. Périmètre, j'additionne toujours. Et j'additionne toutes les lignes droites, tout simplement combien qu'ils valent. Et toutes les courbes, ben, c'est des parties de cercle. Donc, je prends pi d qui est le cercle au complet et je fais ma fraction divisé par 2, divisé par 4, ou si c'est un 3/4, ben, divisé par 4 fois 3. Toujours additionner pour le périmètre. L'air, quand c'est des trous, on l'enlève. Il ne faut pas se mélanger entre les deux.